Imaginez passer votre vie entière à chercher quelque chose, pour finalement découvrir que cela n'a jamais été en dehors de vous. Imaginez prier, croire, suivre des rituels, alors que la vérité que vous cherchez attend silencieusement, au plus profond de votre conscience. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la spiritualité n'était que la surface? Et si Jésus n'enseignait pas la religion en général, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui pourrait transformer radicalement votre vision de vous-même, de la réalité et de l'existence elle-même? Dans cette vidéo, vous commencerez à découvrir une dimension cachée des enseignements de Jésus, une dimension qui a été déformée, simplifiée et, dans bien des cas, oubliée. Restez avec moi jusqu'au bout, car la révélation finale est la plus puissante de toutes et peut transformer radicalement votre vision de la vie. Si ce message vous parle, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires. Votre participation permet à cet enseignement d'atteindre ceux qui sont prêts à l'entendre. Commençons donc. Il y a une raison pour laquelle les enseignements de Jésus sont restés cachés pendant des siècles et demeurent encore au jour si profondément incompris. La plupart des gens perçoivent Jésus comme le fondateur d'une religion, d'un système, d'une structure, d'une voie définie par des règles ou des croyances et des institutions. Et si cette perspective était incomplète? Et si Jésus ne désignait pas un système extérieur, mais une transformation intérieure? Des écoles comme celle d'Elaine Pagels, qui a étudié l'évangile gnostique, suggèrent que les premières interprétations des enseignements de Jésus étaient bien plus centrées sur la connaissance intérieure, ce que les Grecs appelaient gnos, la connaissance directe, non pas la croyance, non pas l'obéissance, mais l'expérience. Cela rejoint ce que Carl Jung a exploré plus tard dans ses travaux sur la psyché. L'idée que la véritable transformation ne provient pas de l'adoption de doctrines extérieures, mais de la confrontation et de l'éveil de son être intérieur. Jésus parlait en parabole non pour embrouiller, mais pour révéler des vérités qui ne peuvent être comprises par la seule intelligence. Que celui qui a des oreilles entende, mais entendre quoi exactement? Non pas des mots, mais la conscience. Non pas des ordres, mais la conscience. Car sous le langage de la religion se cache un message plus profond, un message sur la perception, sur l'identité, sur l'éveil. Et c'est là que tout change. Car si Jésus enseignait la conscience, alors la religion, telle que la plupart des gens la conçoivent, n'a jamais été la finalité. Elle n'était qu'une fenêtre, un symbole, l'ombre de quelque chose de bien plus grand. Permettez-moi donc de vous poser une question. Si la vérité n'a jamais été en dehors de vous, pourquoi vous a-t-on appris à la chercher là? Et plus important encore, que se passe-t-il dès l'instant où vous cessez de chercher et commencez à observer? Car c'est là que commence le véritable enseignement, et ce qui suit remet en question tout ce que vous croyez savoir. Il y a quelque chose de subtil, presque imperceptible. Dans la façon dont Jésus parlait, il donnait rarement des réponses directes. Au lieu de cela, il montrait du doigt. Il recentrait l'attention, encore et encore, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Le royaume de Dieu est en vous, non pas dans les temples, ni dans les institutions, ni dans les rituels, mais en vous. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Si vous prenez un instant pour y réfléchir sincèrement, vous commencerez peut-être à comprendre que cet enseignement n'est pas symbolique. C'est à prendre au sens littéral, car ce que Jésus désignait n'est pas un lieu. C'est un état de conscience, une dimension de la perception qui existe au-delà de la pensée, au-delà de l'identité, au-delà de tout ce que l'on vous a appris à croire être. Des philosophes comme Maître Eckhart, des siècles plus tard, ont évoqué cette même vérité, décrivant un miroir divin au sein de l'âme, quelque chose d'intact, d'inné, d'inappris, mais dont on se souvient. Et c'est là que la plupart des gens passent à côté de l'enseignement, car ils cherchent à le comprendre au lieu de le vivre. Ils le transforment en théologie au lieu de le vivre. Ils construisent des systèmes autour, au lieu de s'y fondre. Jésus n'a jamais dit « Croyez en moi et vous trouverez la vérité ». Il a dit « Suivez-moi ». Cela change tout, car suivre ne signifie pas prier, mais s'arrêter, emprunter le même chemin de conscience, voir ce qu'il a vu, percevoir la réalité comme il l'a perçue.
Et qu'a-t-il perçu? Que l'être auquel la plupart des gens s'identifient n'est pas réel, que les apparences, les peurs, le savoir sont des constructions de l'esprit. Carl Jung décrit cela comme la persona, le masque que nous portons pour évoluer dans le monde. Mais sous ce masque se cache quelque chose de plus profond, de silencieux, de conscient. Et c'est à cela que Jésus faisait référence. Non pas à un nouveau système de croyance, mais à l'effondrement de toutes les fausses identités. C'est pourquoi ces enseignements étaient souvent inattendus. Ils ne renforçaient pas l'ego, ils le remettaient en question. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il refuse. Il ne s'agissait pas de rejet, mais de transcendance. Non pas de détruire qui vous êtes, mais de percer à jour l'illusion de ce que vous croyez être. Et voici une question que peu de gens ont pris la peine de se poser. Si tout ce que vous croyez être est une construction, alors qui êtes-vous sans cela? Non pas votre nom, non pas votre histoire, non pas votre passé, mais la conscience que vous en avez. Car dès l'instant où vous commencez à observer, au lieu de vous identifier, quelque chose se transforme. Un espace s'ouvre, un silence s'installe. Et dans ce silence, quelque chose d'ancien commence à s'éveiller. L'enseignement suivant de Jésus approfondit encore davantage ce mystère. Ce n'est pas un hasard si Jésus parlait si souvent de la vue. Du fait d'avoir des yeux, ne voyez-vous pas? À première vue, la question semble simple, mais elle ne l'est pas. Car il ne parlait pas de la vue physique, mais de la perception, de la manière dont on interprète la réalité, instant après instant. Beaucoup de gens croient voir le monde tel qu'il est, mais ils se trompent. Ils le perçoivent à travers le prisme de leur conditionnement, croyances, peurs et souvenirs. Ce qu'ils appellent réalité n'est en fait qu'une projection. Cette idée n'est pas nouvelle. Des philosophes comme Emmanuel, quand ont soutenu que nous ne percevons jamais la réalité directement, mais seulement notre interprétation de celle-ci. En psychologie moderne, cette idée est renforcée par la compréhension que le cerveau ne se contente pas de recevoir la réalité, il la construit. Or, Jésus l'avait déjà souligné auparavant. L'œil est la lampe du corps. Si vous n'avez qu'un seul œil, votre corps tout entier sera illuminé. Cette affirmation a donné lieu à de nombreuses interprétations, mais son symbolisme recèle une signification précise. Lorsque la perception est fragmentée, divisée par la peur, le jugement et l'illusion, la réalité se trouve déformée. Mais lorsque la perception s'unifie, lorsque l'on voit sans distorsion, quelque chose change, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, car le monde que vous percevez est façonné par l'état de votre conscience. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation et en faire l'expérience de réalités totalement différentes. L'une y voit de la souffrance, l'autre de l'épanouissement. L'une y voit du chaos, l'autre du sens. La question n'est donc pas de savoir ce qu'est la réalité, mais comment la percevoir. C'est en cela que l'enseignement de Jésus devient radical, car il ne demandait pas de changer le monde, mais d'éveiller sa perception, de voir clair, de lever les filtres, de dissoudre les illusions. Cela rejoint profondément l'enseignement ultérieur du Bouddha, selon lequel la souffrance ne provient pas de la réalité elle-même, mais de la manière dont nous la percevons et dont nous nous trouvons. Des cultures différentes, des langues différentes, mais une même vérité demeure. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus troublant. Si votre perception crée votre expérience, alors tout ce que vous ressentez, tout ce que vous souffrez, tout ce que vous craignez est filtré, façonné, interprété par votre propre conscience. Permettez-moi de vous poser une question. Si vous pouviez voir sans distorsion, sans peur, sans jugement, à quoi ressemblerait la réalité? Et plus importante encore, qui seriez-vous en son sein? Car la prochaine étape de ce cheminement ne consiste pas à changer ce que vous voyez, mais à prendre conscience de qui vous voyez, et cette prise de conscience transforme tout. À un moment donné, si vous suivez ce chemin en profondeur, vous commencerez à percevoir quelque chose d'insatisfaisant. Il existe une distance subtile entre vous et vos pensées. Au début, elle semble presque imperceptible. Un bref instant où vous n'êtes plus complètement immergé dans le tumulte de votre esprit, mais où vous observez, vous contemplez. Et c'est là que tout commence à changer. Car si vous pouvez observer une pensée, vous n'êtes pas cette pensée. Si vous pouvez percevoir la peur, vous n'êtes pas cette peur. Si vous parvenez à observer vos émotions fluctuer,
alors il y a en vous quelque chose qui demeure immuable. Quelque chose de stable, de conscient. C'est ce que de nombreuses traditions spirituelles soulignent à propos du temps. Dans la philosophie orientale, on la décrit souvent comme un état de témoignage. Dans les enseignements de l'Advaita Vedanta, il s'agit de la conscience pure qui existe avant l'identité. Et en psychologie moderne, Eckhart Tolle la nomme présence, l'état d'être pleinement conscient de l'instant présent. Mais bien avant ces interprétations, Jésus avait déjà souligné cette même vérité. Je ne suis pas de ce monde. Il ne s'agissait pas d'un jugement de séparation d'avec la réalité, mais de la reconnaissance d'une identité plus profonde. Ce n'est ni le corps, ni la personnalité, ni le récit qui importe, mais la conscience qui sous-tend tout cela. Et c'est là l'un des aspects les plus insaisissables de ces enseignements. Lorsque Jésus disait « Je suis », il ne se référait pas simplement à lui-même en tant qu'individu. Il désignait un principe universel de conscience. Ce même « Je suis » qui existe en vous. Cette même présence qui observe silencieusement vos pensées et vos expériences, le déroulement de votre vie. C'est pourquoi, dans les moments de silence, vous pouvez ressentir quelque chose d'indicible, un sentiment d'être, non de faire, non de devenir, simplement d'être. Et pourtant, la plupart des gens ne prennent jamais suffisamment de recul pour la reconnaître, car le mental revient vite, avec ses histoires, ses peurs, son besoin de définir et de contrôler. Ainsi, ils perdent sans cesse le contact avec cette conscience plus profonde. Mais si cette conscience était la véritable clé que Jésus nous montrait, et si l'éveil ne consistait pas à acquérir quelque chose de nouveau, mais à reconnaître ce qui a toujours été là. Cette idée fait écho aux travaux d'Alan Watts, qui parlait souvent de l'illusion du moi séparé et de la façon dont le sentiment d'individualité s'apparente davantage à un rôle qu'à une identité figée, à un processus plutôt qu'à une chose. Alors, permettez-moi de vous poser la question. S'il existe en vous une part capable de tout observer, qui êtes-vous vraiment? Vos pensées ou ce qui les voit? Car dès lors que cette question devient une réalité, non plus intellectuelle, mais vécue, vous commencez à sortir de l'illusion pour accéder à quelque chose de bien plus profond. Et ce qui suit remet en question même les fondements les plus profonds de votre identité. Il y a un moment subtil, presque silencieux, où tout ce en quoi vous croyiez commence à s'effriter. Non pas parce que quelqu'un vous en a convaincu, non pas parce que vous avez adopté une nouvelle croyance, mais parce que vous avez commencé à voir, à vraiment voir. Et lorsque cela se produit, l'inattendu survient. Vous réalisez que le moi que vous protégez, défendez, améliorez, n'est pas aussi immuable que vous le pensiez. Il change, il réagit, il évolue au gré des circonstances, des personnes et du temps. C'est ce que les traditions ancestrales ont toujours démontré. Le soi, tel que la plupart des gens le conçoivent, n'est pas une entité fixe. C'est une construction, un récit en perpétuelle évolution, façonné par la mémoire et la perception. Le philosophe David Hume affirmait que le soi n'est rien d'autre qu'un ensemble de perceptions, en constante mutation, jamais identiques. Et cette idée refait surface en neurosciences modernes. Le sentiment d'identité ne réside pas en un lieu précis, mais émerge de processus cérébraux. Or Jésus abordait cette question sous un angle totalement différent. Il ne s'analysait pas lui-même, il invitait les gens à voir au-delà. Quiconque perd sa vie la retrouvera. Au premier abord, cela semble paradoxal, voire contradictoire. Mais ce jugement recèle une profonde intuition, car la vie qu'on vous demande de perdre n'est pas votre existence. C'est votre lien avec l'identité que vous croyez être, votre histoire, vos étiquettes, votre besoin de contrôler la façon dont vous êtes perçu et qui vous devriez être. Et c'est là que la peur surgit. Car si vous n'êtes pas vous-même, que reste-t-il? Le silence, la présence, la conscience. Et pour beaucoup, elle semble vide. Mais elle ne l'est pas. Elle est espace. Un espace où peut émerger quelque chose de plus profond. Quelque chose qui n'est ni conditionné, ni réactif, ni lié au passé. C'est pourquoi l'éveil spirituel est souvent vécu comme une perte avant de se transformer en liberté. Vous perdez vos certitudes, vous perdez le contrôle, vous perdez l'illusion d'être un être immuable. Mais dans cette perte, on découvre autre chose. Quelque chose qui n'a jamais été construit et qui, par conséquent, ne peut être détruit.
Et c'est là que l'enseignement de Jésus devient incroyablement radical, car il n'a pas cherché à conforter l'ego, il a invité à le transcender, non pas pour vous rendre plus fort, mais pour vous montrer que votre véritable nature dépasse votre apparence. Permettez-moi de vous poser une question. Si tout ce que vous appelez votre identité peut changer, qu'est-ce qui demeure immuable? Qu'est-ce qui est présent à chaque instant de votre vie, observant, vivant, sachant? Car lorsque vous commencez à prendre conscience de cela, vous ne vous contentez plus de vivre votre vie. Vous en êtes témoin, et de là une autre forme de liberté commence à émerger. Ce qui suit révèle pourquoi cette liberté n'a jamais été conçue pour être contrôlée, mais plutôt vécue. La liberté a quelque chose de paradoxal. La plupart des gens passent leur vie à essayer de tout contrôler, leur avenir, leur image, leurs résultats, croyant que ce contrôle leur apportera la paix. Mais à y regarder de plus près, c'est rarement le cas. Car plus on tente de contrôler sa vie, plus on crée de tensions en soi. Et c'est précisément là que Jésus a introduit l'un de ses enseignements les plus incompréhensibles. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À première vue, cela semble être une invitation simple, presque naïve. Mais non, car il ne s'agit pas de déni, il s'agit de présence. De se libérer de l'illusion que l'esprit peut retenir l'avenir et de revenir au seul endroit où la vie se déroule véritablement. Aujourd'hui, des philosophes comme Søren Kierkegaard parlaient de l'angoisse comme d'un état d'être pris entre le passé et le futur. Ne jamais être pleinement présent. La psychologie moderne le confirme. L'esprit projette, anticipe et craint constamment ce qui n'est pas encore arrivé. Mais Jésus indiquait quelque chose de radicalement différent. Il invitait les gens à sortir du temps psychologique, à faire l'expérience de la réalité sans l'interférence constante des projections mentales. Considérez les feuilles dans le champ. Comment elles grandissent? Elles ne flottent pas. Il ne s'agit pas de passivité. Il s'agit d'alignement. Un état où l'action se déroule naturellement, sans le poids de la peur, sans que cela nuise à la surface. Et c'est là que se révèle la couche la plus profonde. Car lorsque vous êtes pleinement présent, vous n'agissez plus de manière conditionnée. Vous agissez en pleine conscience, avec lucidité, sans avoir besoin de forcer les choses ni de résister. C'est ce que la philosophie taoïste appelle le Wu Wei, l'action sans effort, c'est-à-dire agir en harmonie avec le cours de l'existence plutôt que contre lui. Langue différente, culture différente, mais même vérité subjective. Jésus n'enseignait pas aux gens comment fuir la vie. Il leur apprenait à la vivre pleinement, libérés des distorsions de la peur et du besoin de contrôle. Et pourtant, c'est incroyablement difficile pour la plupart des gens, car l'esprit nous éloigne constamment du moment présent, nous entraîne dans des régressions, dans des attentes, dans des scénarios imaginaires. Alors, laissez-moi vous poser la question, quelle part de votre vie vivez-vous réellement? Et quelle part y réagissez-vous mentalement? Car dès que vous en prenez conscience, vous commencez à entrevoir le piège. Et rien qu'en la voyant, vous la quittez déjà, ne serait-ce qu'un instant. Et cet instant suffit. Cela suffit à observer une autre façon d'être, une façon qui n'est pas dictée par la peur, mais guidée par la conscience. Et ce que Jésus a révélé plus tard approfondit encore cette compréhension. Pour quelque chose qui dissout la frontière entre vous et tout ce que vous percevez. Au plus profond des enseignements de Jésus, il y a quelque chose d'encore plus radical, quelque chose qui transcende l'identité. Au-delà de la perception, au-delà de la présence, c'est la dissolution de la séparation, car tant que vous resterez détaché de la vie, il y aura toujours des conflits. Entre vous et les autres, entre vous et le monde, même entre vous et vous-même. Mais Jésus a fait allusion à quelque chose de totalement différent. Moi et le Père, nous sommes un. Pendant des siècles, ce commentaire a été interprété comme une exclusivité, comme quelque chose qui ne s'applique qu'à lui. Mais si ce n'était pas le cas, et si ce n'était pas une déclaration de supériorité, mais une révélation d'unité, une vérité sur la nature même de la conscience, les mystiques de toutes les traditions parlent de cette même réalisation. Dans le soufisme, elle est décrite comme l'union avec le divin. Dans l'Advaita Vedanta, elle consiste à comprendre que la réalité individuelle et la réalité absolue ne sont pas séparées. Et chez des philosophes comme Baruch Spinoza, Dieu n'est pas une entité extérieure,
mais la substance même de l'existence. Absolument tout. Et si c'est vrai, alors la barrière que vous ressentez entre vous et le monde n'est pas aussi solide qu'elle n'y paraît, car tout ce que vous vivez se manifeste au sein de votre conscience. Chaque son, chaque sensation, chaque pensée, tout cela se produit au sein d'un même champ de conscience. Alors, où se situe précisément la séparation? Dans la réalité ou dans la perception? C'est ce que Jésus n'a cessé de souligner. Non pas un Dieu distant, mais une présence immédiate. Non pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à percevoir. Et pourtant, l'esprit y résiste, car l'idée de séparation est profondément étrange. Elle définit l'identité. Elle crée le sentiment d'être soi et d'être l'autre. Mais dès que cette illusion commence à se dissiper, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur s'installe, parce qu'il n'y a plus personne contre qui se défendre. La comparaison perd tout son sens, parce qu'il n'y a plus personne avec qui rivaliser. Et un profond sentiment de paix commence à émerger. Non pas parce que la vie a changé, mais parce que votre façon de la vivre a changé. Alors, permettez-moi de vous poser une question. S'il n'y a pas de véritable séparation, alors qui êtes-vous par rapport à tout? Faites-vous partie de la réalité? Ou êtes-vous la conscience même dans laquelle la réalité se manifeste? Car la prochaine étape de ce cheminement ne consiste pas seulement à comprendre cette idée, mais à la vivre. Et cela change tout. Si cette compréhension s'installe, la vie ne vous apparaîtra plus comme quelque chose qui vous arrive. On commence à ressentir quelque chose qui se propage en vous, et ce changement subtil transforme tout. Car lorsque vous ne vous percevez plus comme un être séparé, vous n'agissez plus par peur, mais avec lucidité, avec compassion, avec une intelligence plus profonde qui ne provient pas de la pensée, mais de la conscience elle-même. C'est pourquoi Jésus a insisté sur l'amour plus que sur toute autre doctrine. Aime ton prochain comme toi-même. À première vue, cela ressemble à un précepte moral, une règle à suivre, mais derrière ce jugement se cache une conscience. Car il ne dit pas « aime ton prochain comme une personne distincte de toi ». Il le dit comme vous le feriez vous-même. Et cela n'a de sens que si, au fond, il n'y a pas de véritable séparation entre vous et l'autre personne. Ce que vous faites à l'autre, vous le faites en quelque sorte à vous-même. Non pas comme une croyance, mais comme une conséquence de l'unité. C'est pourquoi la véritable compassion ne peut être imposée. Elle surgit naturellement lorsque l'illusion de la séparation se dissipe. Des philosophes comme Arthur Schopenhauer l'ont compris, suggérant que la compassion naît de notre capacité à nous reconnaître dans autrui, non pas au sens métaphorique, mais au sens profond. Les neurosciences modernes confortent cette idée, grâce à la découverte des neurones miroirs, démontrant qu'au niveau biologique, nous sommes programmés pour ressentir des résonances avec des expériences issues de disciplines et de langues différentes, mais qui convergent vers une même vérité. Ce lien ne se crée pas, il se découvre. Pourtant, la plupart des gens tentent d'aimer par ego, par attente, par besoin, par peur de la perte, et cela crée un lien, pas de l'amour. Mais lorsque la conscience s'approfondit, l'amour se transforme en quelque chose de tout à fait différent. Il devient un état d'être, indépendant des conditions, non limité à des personnes en particulier, mais jaillissant naturellement de la présence elle-même. Et c'est là que l'enseignement de Jésus atteint une profondeur que peu comprennent véritablement. Car il n'enseignait pas comment se comporter, il révélait ce que l'on devient à l'éveil. Alors, je vous le demande, votre amour est-il quelque chose que vous donnez ou quelque chose que vous êtes? Car la dernière étape de ce voyage ne consiste pas à apprendre quelque chose de nouveau, mais à réaliser ce qui a toujours été vrai, et cette réalisation ultime est ce qui change tout. Vient un moment où toute la quête commence à s'estomper. Non pas parce que vous avez trouvé toutes les réponses, mais parce que vous avez compris que vous posiez les mauvaises questions. Pendant si longtemps, vous avez cherché à l'extérieur, dans les enseignements, les systèmes, les interprétations d'autrui, croyant que la vérité était quelque chose de lointain, quelque chose à atteindre. Mais si c'était là la réalisation ultime, il n'y avait nulle part où aller. Rien à devenir, rien à ajouter, seulement quelque chose à se rappeler. Jésus n'est pas venu créer des adeptes d'une religion. Il est venu éveiller une prise de conscience,
une connaissance directe. Ce que vous portez dans votre cœur n'est pas loin de la vérité, pas loin de la vie, pas loin de ce que beaucoup appellent Dieu. Le royaume de Dieu est en vous, non pas comme une métaphore, mais comme une révélation. Car ce que vous cherchez, c'est la même conscience qui lit ces mots en ce moment même, silencieuse, présente, immuable, et pourtant profondément seule. C'est pourquoi, en fin de compte, tous les enseignements se dissolvent, tous les concepts s'effondrent, toutes les identités perdent leur emprise. Car la vérité n'est pas quelque chose que vous possédez, elle est quelque chose que vous êtes. Des philosophes comme Jiddu Krishnamurti l'ont clairement exprimé, affirmant que la vérité est une terre sans chemin. Elle ne peut être organisée, enseignée, ni contenue dans aucun système. Et cela fait écho à ce que Jésus indiquait depuis toujours. Non pas une croyance structurée, mais une expérience directe. Non pas quelque chose à suivre aveuglément, mais quelque chose à éveiller en soi. Permettez-moi de vous poser une dernière question. Si tout ce que vous cherchez est déjà en vous, que reste-t-il à chercher? Et que se passe-t-il dès l'instant où vous cessez de chercher et que vous prenez simplement conscience? Car à cet instant, sans effort, sans lutte, vous pouvez commencer à percevoir quelque chose de profond. Un silence, une présence, une certitude silencieuse qui n'a besoin d'aucune validation. Et à partir de là, la vie n'est plus un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Non pas avec peur, mais avec conscience. Non pas avec résistance, mais avec lucidité. Et peut-être est-ce là le véritable enseignement depuis toujours. Non pas la religion, non pas la doctrine, mais la conscience vivant en vous qui attend, non pas d'être découverte, mais d'être reconnue,